voyez chez Yes Beauty. La plus moins chère des perruques, c'est 300 et quelques dollars. Sinon, les perruques, vous voyez, c'est des 600, 700. Il y a perruques même de 1000 dollars. Donc, c'est pas ça qui manque. Laissons ça. Mes chers abonnés, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. J'appelle ici Seni Krangba. Seni, c'est mon fils. Oui, Seni. Ok. Seni. Oh, mais je savais que j'avais connu. Ok, attends, moi, je vais bien stationner là. Bon, là, il y a une moto. Ok. Seni, c'est mon fils. Pourquoi je dis Seni, c'est mon fils? Vous savez, quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu fais une vidéo qui framponne. Les anciens, là, ils voient tes vidéos, mais il faut comme s'ils ne voient pas. Seni fut le premier, quand il fait une vidéo qui a framponné sur Dosso 1515. Seni est l'un de mes blogueurs qui est rentré en contact sur moi. Lui, il a aidé. Oui, merci beaucoup. Oui, les gens, laissez venir les cheveux, là. Seni fut l'un des blogueurs connus, qui était déjà connu, qui est rentré en contact avec moi pour me féliciter de comment j'ai parlé dans ma vidéo, tout et tout. Donc, Seni, c'est mon fils. Seni Krangba, c'est quelqu'un qui a toujours fait de bons combats. C'est pour ça que j'ai mis Seni, tu t'es trompé de combat. Seni s'est trompé de combat parce que quand Seni a vu la vidéo de cette jeune fille, oui, celle que je vais appeler cette peste. Oui, parce que cette fille nous a insultés. Donc, permettez mes propos dans cette vidéo. Je dis partagez le direct. La présidente comment on appelle ça, des servantes, comment elle s'appelle, Sarah Kofi. C'est une fille qui a quasiment insulté des mères de famille. Donc, permettez, c'est-à-dire la dureté de mes propos. Mes propos sont durs dans cette vidéo. Comment à son égard, permettez ça. Partagez le direct. Donc, quand Seni Krangba voit la vidéo de cette jeune fille-là, qui sort la première fois, qui fait une vidéo, ça dit mensongère, sur la base du mensonge, tout de suite, nous autres, on essaie d'attirer son attention. Ma première vidéo est encore sur ma page. Je dis, mais nous, on lutte le combat pour ne pas que des adultes vous touchent dans les maisons. Des pères de famille. Merci beaucoup, Marie-Paul, épouse Krabé. Des pères de famille vous touchent dans les maisons. Étant donné que vous travaillez sous la responsabilité de ces adultes-là, parce que c'est un sujet qui est très important. Vous savez que je ne viens pas parler sur les enfants de 20 ans, de 22 ans sur les réseaux sociaux. Allez regarder sur mes pages. Je ne parle pas des enfants sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand les enfants sont dans leur petit buzz, tout et tout, je parle des filles adultes qui ont dépassé la trentaine. Tu envoies ton sujet sur la toile, je m'occupe de ça. Mais des jeunes filles de 24 ans, de 25 ans, c'est-à-dire des filles qui pataugent encore, je ne parle pas de eux. Mais ce sujet est très important. Patrick Apakokel, comment vas-tu? Sois salué depuis ta position. Donc quand cette jeune fille sort, elle fait cette vidéo dérangeante de par ses propos inadéquats, inappropriés. Tout de suite, nous, on essaie de la recadrer. Pour lui dire non, attention, c'est parce que tu es une jeune fille, tu n'es pas arrivé loin à l'école. C'est pour ça que tu essaies comment on appelle ça, tu essaies de dire ce genre de propos-là. Nous, on lutte le combat pour ne pas que ces adultes-là, ces pères de famille, ces responsables dont vous travaillez sous leur coupole dans les maisons, nous, on lutte pour ne pas que ces adultes-là vous touchent dans les maisons de par leur position d'autorité sur vous. Ça, c'est mon combat depuis que je suis... Donc, étant donné que nous, on est en train de lutter parce que vous êtes des victimes, dès lors que tu travailles dans la maison de quelqu'un, et puis il vient, il te fait la cour, ou bien il vient te faire, c'est-à-dire il cherche à coucher avec toi, tout de suite tu deviens une victime, d'abord vulnérable de par ta position, parce que tu veux protéger ton travail, tu n'as pas envie de perdre ton travail, tout et tout. Nous, on lutte pour qu'on vous regarde bien dans les maisons. Mais si nous, on est en train de lutter pour vous, pourquoi tu peux venir dire que, oui, on va sortir avec votre mari? Cette fille a été ovationnée sur les réseaux sociaux. Elle a été applaudie. J'ai vu la vidéo de Seni Krangba. Partagez le direct, mais 12 ans. C'est pour ça que j'ai dit que Seni, tu t'étais trompé de combat.
J'ai vu la vidéo de Seni Kramba, où Seni avait soutenu cette jeune fille-là, où il avait pris sous ses ailes. Pourquoi Seni avait soutenu cette jeune fille? C'est parce qu'il avait aussi mené ce même combat. Seni a été l'un des blogueurs qui a fait une vidéo, c'est-à-dire foudroyante sur l'affaire des servantes. Cette vidéo-là, c'est mon grand frère même à Paris qui m'avait envoyé la vidéo de Seni Kramba. Cette vidéo a fait peut-être près de 1 million de vues sur l'affaire des servantes que des gens maltraitent. On peut ne pas aimer ma tête. On connaît ma position sur le traitement des servantes dans les maisons. On connaît. D'ailleurs, j'ai horreur que des servantes soient, c'est-à-dire moins âgées dans les maisons que vos enfants. Je me dis que prendre une servante qui est déjà âgée, c'est-à-dire qui est moins âgée que tes enfants, excusez-moi du terme, mais je vois ça comme quelque chose, je ne suis pas à l'aise avec ça. Tout ça, j'ai mené ces combats, je continue de mener ces combats. Donc, quand cette petite fille sort sur les réseaux sociaux, de par sa première vidéo, je dis, bon, c'est l'ignorance, étant donné qu'elle n'est pas arrivée, nous, à l'école, tout et tout, c'est l'ignorance. Elle dit des propos, du moins, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Seni soutient cette fille-là. Pourquoi Seni Kramba la soutient? Il la soutient parce que lui aussi, il a déjà fait une vidéo où, dans cette vidéo-là, il a déjà critiqué le comportement des femmes vis-à-vis des servantes. C'est pour ça que tout de suite, il s'est retrouvé dans le combat de cette jeune fille-là. Mais Seni, tu ne menais pas le même combat que cette fille-là. Tu comprends? Cette fille était venue sur les réseaux sociaux avec un nez hautain. Avec, ça dit que, comme on dit, cette fille, ça dit, tu regardes sa façon de faire, tu comprends que c'est des enfants qui se sont éduqués eux-mêmes. Sarah Kofi, c'est une fille qui s'est éduquée elle-même. Parce que quand on a été éduqué dans une famille, c'est dans la famille, comme on dit, la famille c'est le socle, où on protège, où on corrige, où on essaie d'arranger les comportements. Mais des jeunes filles qui se sont éduquées elles-mêmes, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc tout de suite, Seni s'est mis du côté de cette fille-là pour la prendre sous sa coupole, c'est-à-dire sous sa responsabilité de blogueur déjà connu, dans le mensonge, parce que lui-même, Seni, il vient dire qu'il a essayé d'arranger des choses avec elle, ce qu'il ne fallait pas. Vous comprenez? Ce qu'il ne fallait pas. Parce que quand cette fille vient sur les réseaux sociaux, elle ne vient pas pour critiquer véritablement ce qu'elle subisse de mauvais. Vous voulez qu'on fasse votre lit. Vous voulez qu'on fasse... On a attiré son attention pour lui dire, mais écoute, fais le lit de ta patronne, c'est pas quelque chose de mauvais. Fais le lit de ta patronne, fais partie des responsabilités en tant que servante dans une maison. Moi, je travaille pour les personnes âgées, je dois faire leur lit. Le fait de faire le lit dans un milieu, dans un cadre, ça fait partie de tes tâches. Mais cette fille-là, quand tout de suite sa vidéo a fait boum, mais elle s'est vue quasiment. Elle n'a pas reçu d'amour, c'est clair. Elle s'est vue déjà comme quelqu'un qui est en train de voler, comme les Ivoiriens disent, son buzz a pris. Oui, oui, oui. C'est ça. Quand le buzz prend des gens, ça dit, ils ne comprennent pas que, attention, il faut que je fasse attention. C'est comme ça que Seni commence des pactes avec cette jeune fille. Elle doit passer, elle a été invitée sur toutes les chaînes de télé. Mais elle a fait la vidéo, comme je dis, elle n'a pas fait la vidéo pour critiquer un fait. Elle a fait la vidéo, ça dit, pour dire, voici ce que nous, on va faire dans vos maisons. Étant donné que vous voulez qu'on fasse vos lits, on va sortir avec vos maris. Jusqu'à mon neveu même, Aïe la joie, au début, il avait défendu, mais quand il l'a vu venir, il a dit, non, 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 attention, cette fille-là, elle est en train de faire autre chose. Bref, tu t'étais trompé de combat, Seni. C'est pas tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux qu'on prend pour mettre sous sa coupole. Voilà. Tu étais rentré dans une machination avec cette jeune fille. Tu pensais que c'était une jeune fille qui était censée, mais c'est une jeune fille qui était en quête de visibilité. C'est une jeune fille, quand elle est venue, qu'elle a fait sa première vidéo, on a tout de suite vu qu'elle a commencé à se guinder, elle a commencé à se donner des airs. Tu comprends? Comme je dis, ce sont des filles qui n'ont pas reçu d'éducation. Parce que quand tu as reçu une certaine éducation, regardez l'attitude de cette jeune fille quand elle est partie, comment on appelle ça, dans l'émission avec, comment on appelle ça, Bamba Misara. Vous avez vu l'attitude de cette jeune fille-là? Parce que en arrière, cette fille-là était, il y a des gens qui l'attiraient. Oui, puisque Seni l'a reconnu, il y a des gens qui lui donnaient des airs pour lui dire oui, 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 faut les framponner, faut les insulter, faut les guinzer. Cette fille avait commencé à insulter des mères de famille, à les insulter, ça dit bref, vous comprenez, c'est une vraie peste.
C'est une peste, c'est une menteuse. Oui, oui, oui. Cette petite fille-là, c'est une menteuse. Ne lui accordez plus de crédit. Je l'avais vu sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez, je fais publicité. Il dit, vous qui avez des entreprises, ça ne va pas dans vos têtes. On avait donné publicité d'une boisson à cette jeune fille-là. Oui, payer boisson là, vous allez être très enfants pour travailler, du n'importe quoi, de la bullshit. Tu ne vaux rien, toi, cette petite fille-là. Elle nous a insultés, cette petite fille-là. Elle nous a insultés parce qu'il y a des gens qui l'encourageaient en arrière, dont Seni Kramba. Quand je vois l'émission de Maman Misala, ma soeur en direct, je regarde, je n'ai même pas pu terminer, tellement son air, elle était effrontée. Tu la regardes, tu te dis, mais attends. Effrontée d'un certain niveau, parce que les Seni étaient en arrière, tout et tout. On va continuer de parler, partager le direct. Qu'est-ce qu'elle vient raconter aujourd'hui? Ma fille, quand le buzz a pris là, ça a pris une fois, ne t'attends pas à ce que buzz va prendre deux fois. C'est que tu as gagné la première fois, oui, 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 une vilaine petite fille. Oui, quand on dit vilaine petite fille, c'est pas ta beauté, mais c'est tout ce que tu fais, c'est tes agissements qui font qu'on dit de toi que tu es une vilaine petite fille. Tu es un canard boiteux, toi cette petite fille. Retourne encore, ça dit que prendre des conseils, parce qu'on a dit, elle a une de ses tantes ou bien une de ses soeurs qui est en France. Ta soeur en France, elle t'encourageait. Genre, faut faire le buzz, quand le buzz va donner tout et tout. Si ta soeur n'a pas été capable de t'envoyer en France, oui, 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 comme on envoie sa petite soeur, normalement, ta soeur n'a pas les moyens pour te tirer, pour t'envoyer en France. Si c'était par ce sale buzz où tu insultais des mères de famille, où tu incitais des dignes femmes qui sont dans leur foyer, tu venais les rabaisser. À tel point que quand elle est en train de parler, tu te demandes, comme on dit dans mon dialecte, là-bas, où elle est même, celle qui est en train de parler? Où elle était? Tu comprends? Une petite fille très impolie. Tu as dit que tu maudis Seni Kramba même pourquoi? J'entends là, Seni, je te maudis, tes malédictions m'ont pas rentré sur Seni. Parce qu'au début, lui aussi, il avait vu en toi que vous aviez le même combat. C'est comme ça qu'il s'est retourné vers toi. Et puis aujourd'hui, ton vrai comportement est venu à la surface. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça qui est là. C'est une fille qui a un problème de comportement. Et cette fille avait été ovationnée par tout le monde. On avait même vu un joueur de football qui était venu pour la prendre, pour faire tant. Est-ce que c'est comme ça qu'on se comporte? Elle était venue insulter des femmes. Hein? Tu étais venu insulter les femmes. Quand tu t'étais regardé, les femmes que tu insultais dans les foyers, tu te regardes là, tu ressemblais à l'enfant de qui dans les foyers où nous sommes. Oui, oui, aujourd'hui, c'est affaire de août. Maintenant, tu es venu t'affirmer que tu sors avec un homme marié. Mais quand tu étais venu, est-ce que tu avais dit que un homme marié avait abusé de moi? Est-ce que c'est ce que tu avais dit? Tu n'avais pas dit ça au début. Au début, tu n'es pas venu pour parler du viol que des jeunes filles subissent dans les ménages. Si tu étais venu avec le problème du viol que des jeunes filles subissent dans le ménage et que tu t'exprimais pour dire les hommes, ils abusent de nous, comme d'habitude, nous, on allait prendre ta position. Mais quand on a vu que tu as dit que, comme je ne sais pas filer foutu, comme je ne sais pas filer foutu, tu allais sortir avec mon mari. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu as dit. Oui, 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 oui. Comme je ne sais pas balayer dans ma maison, tu allais venir pour pouvoir prendre mon mari. C'est ce que tu avais dit. C'est ce que tu as dit. C'est les injures que tu mettais sur nous là-bas. Je vais coucher. Oui, oui. Comme je ne sais pas faire tant, tu allais venir coucher avec le mari des gens. C'est ce que tu avais dit. Et des gens t'avaient soutenu dans ce genre de raisonnement. Tu comprends? Tu ferais mieux d'aller te cacher. Si tes parents n'ont rien foutu de ta vie, oui, oui, si tu sors d'une famille où des gens ont une certaine misère morale et que tes parents n'ont rien foutu de ta vie, tu ne viens pas sur les réseaux sociaux pour venir semer le chaos. Tu comprends? Le monsieur avec lequel... Mais aujourd'hui, on comprend que le monsieur avec lequel tu es sorti volontairement avec le mari d'une femme, si l'histoire est vraie. Parce qu'une femme, ça dit que qui a subi, une jeune fille qui a subi un abus sexuel dans une maison, elle ne va pas venir se comporter comme tu t'étais comporté. Quand on t'invitait là, tu croyais que tu avais réussi? Comme tu as vu maintenant que tu tombes aux oubliettes, oui, 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 oui. Tu as vu maintenant que, ton buzz est passé, oui, va demander à Siraba Bongni. Comment il s'appelle même, le propriétaire des buzz, lui qui a commencé buzz dans sa bon là, Siraba Bongni. Ah, ça n'est pas organisé, dites-moi son nom. Hein? Va demander à Dougoutiki.
Oui, oui, je t'insulte dans cette vidéo parce que tu as insulté des femmes mariées dans tes vidéos. Donc, je t'insulte. Je me permets de t'insulter aussi. Claire, parce qu'on t'attendait au tournant. Seni t'avait soutenu dans le mal. Seni croyait qu'il allait gagner un petit bénéfice dans toi. Hein? Vos petits koutia que vous avez fait là-bas, nous, ça ne nous intéresse pas. Tu comprends? Quand tu avais fini, ton buzz était fini. Lui qui a fait buzz dans sa voix, c'est dites-moi son nom là. Dougoutigui Lomber. Va demander à Dougoutigui. Le buzz qu'elle est là, quand c'est venu là, quand pour toi est passé, pour toi est passé. Si tu es pas venu faire les acrobaties, tout et tout, ça ne va rien donner. Tu comprends? Que quoi? Toi aussi, tu allais déstabiliser le foyer de quelqu'un. Où tu es là, Wani? Sarah Kofi, la peste de la toile. Ah oui, oui, on t'a pas dit que sur les réseaux sociaux, il y a des vieilles mecs qui sont là. Quand tu fais pour toi, elles t'attendent au tournant. Là, nous, on est prêts pour toi maintenant. Tu es un Dougoutigui. Où toi tu étais et puis tu allais déstabiliser le foyer d'une femme. Une femme, et puis elle se permet de dire le nom de la femme dans sa vidéo. C'est quelle femme que toi, tu vas déstabiliser son foyer, toi? Donc le foyer que toi tu veux déstabiliser, c'est un foyer pète là-bas quoi. C'est des foyers qui n'ont pas de valeur quoi. C'est le foyer de qui? Toi tu allais déstabiliser. Quand tu te regardais, qui t'avait blagué? Sarah Kofi, la peste des réseaux sociaux, qui t'avait blagué? Qui t'avait donné la confiance? Ou bien c'est ta soeur qui est en France, ta soeur inutile, qui n'est même pas capable de chercher les moyens pour te faire rentrer en France. C'est elle qui t'avait donné des conseils. Merci beaucoup Charlotte. Non. C'est elle qui t'avait donné. Parce que vous êtes. Oui, c'est sa soeur inutile qui est en France là-bas, qui n'est pas capable de la faire venir, qui n'est pas capable de travailler. Comme ses camarades travaillent pour faire venir les petits soeurs. C'est elle qui a dit, il faut saisir le buzz là. Dans le buzz là, tu vas arriver en France. Mais Sarah Kofi, quand on finit de faire une vidéo sur toi là, tu vas tomber aux oubliettes. Tu n'avais pas dit que tu partais chanter? Non, où est la chanson? Hein? La chanson est où? Où tu es rendu avec la musique? Parce que tu nous as insultés. Cette fille a insulté des mères de famille dans les ménages ici. Il n'y a personne qui a parlé. Il y a à savoir, la musique est où? Je veux savoir, ta musique que tu voulais chanter est où? Tu n'as pas fini de chanter musique que tu voulais chanter. Comme tu as vu qu'on est en train de t'oublier, c'est là que tu t'en prends à faire des scénies, de temps en temps, il ne s'occupe pas de mon enfant, de Igama Prini, de Igama Grane, n'importe quoi. J'ai dit, tu ferais mieux de retourner. Ça dit que prendre une table au marché d'Abobo pour commencer à faire le commerce. Tu comprends? Sarah Kofi, la peste des réseaux sociaux. Va te prendre une table au marché d'Adjamé. Tu vas commencer à faire le commerce. Tu comprends? C'est pas possible. Voici une petite fille qui était venue sur les réseaux sociaux. On essayait de t'attraper, de faire les vidéos. Mais madame, c'est pas son problème. Chaque jour, elle sort une menteuse patentée de ton état. Une menteuse. Tu mens comme tu respires. C'est le mari de qui toi qui vas t'enceinter même. C'est le mari de qui? On t'a pas dit que de façon que toi tu es présidente des femmes des servantes. On t'a pas dit que sur les réseaux sociaux aussi, il y a des femmes, il y a des présidents des femmes mariées aussi. On t'avait pas dit ça. Mais nous, on t'avait regardé. On t'avait laissé danser dans ton sac de piment où tu tournais en rond là-bas. Une frustrée de la vie. Vos parents vous accouchent, ils vous jettent sur la nature, ils vous jettent sur la terre, ils font rien de bon de votre vie et après vous êtes frustrés. Hein? Ça c'est de la frustration. Venir se jeter, si tu ne fais pas bien ta maison, si tu ne fais pas tout, on essayait de lui parler, il y avait caillou dans ses oreilles parce qu'il y avait des gens qui tiraient la corde en arrière. Tu es qui, mon Wamaouni? Tu étais qui? Après ce buzz, j'ai dit, tu te caches là-bas parce que tu ne vaux rien, tu ne vas pas aller nulle part. Quelqu'un qui fait publicité, les servantes, venez payer boisson, ça là. J'ai dit, vous les entreprises, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Les servantes, payez ça là. Vous avez bien surveillé les enfants. Hein? On prend boisson énergisante pour surveiller. J'ai dit,
J'ai dit, c'est n'importe quoi. Je tombe sur la vidéo, sur les réseaux sociaux, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Prenez, boisson, ça là, vous allez être bien en forme. Eux-mêmes, ils ont vu que ça dit que la publicité était comme on dit, n'importe quoi. Ils ont dû la retirer parce que je n'ai plus vu ça. Quand je suis tombé sur ça, hein, prenez la boisson, ça là, vous allez bien travailler, vous allez bien surveiller les enfants. C'est avant de qui tu vas surveiller en buvant une boisson énergisante. Parce que tu avais un buzz là. Donc, mademoiselle s'est dit que, ça dit, elle était OK. On t'a pas dit que sur les réseaux sociaux, il y a des vieilles, ça dit, il y a des vieux loups, il y a des vieilles mères sur les réseaux sociaux. On t'avait pas dit ça. On t'avait pas dit ça. Et toi, tu venais pour insulter l'intimité des femmes. Tu venais pour insulter l'intimité des mères qui peuvent t'accoucher, qui sont dans les foyers. Hein? Si ton père et ta mère ont raté ton éducation, ils ne t'ont pas accompagné. Oui. Des parents là, père et mère doivent t'accompagner au moins pour que tu atteignes un niveau. Si ton père et ta mère ne t'ont pas accompagné, que tu as raté ton éducation, tu as raté ta vie, est-ce que tu as été éduqué par toi-même? Ben, c'est pas sur les réseaux sociaux, tu viens pour t'en prendre aux gens. Parce que tu nous as insultés, c'est quand ils viennent t'insulter. Parce que tu t'es pas mis à la place d'une petite fille. Tes joues qui sont gonflées devant toi, on dirait qu'ils ont pris une pompe et puis on est en train de pomper là. Quand tu te regardais, on va prendre ton mari. Mohamedou Rubengira Spanao. Toi, tu vas prendre mari de qui? Tu allais prendre mari de qui? Bon, celle que tu avais dit que tu étais Gangamba, non? Celle que tu devais prendre son mari là. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore pris son mari. Sarah Kofi, la peste des réseaux sociaux, visage compliqué des réseaux sociaux. Et nous, au moins là, on a atteint 50 ans. C'est le visage de 50 ans qui est là. Quand elle s'habille là-bas, où elle passe ses émissions, on dirait une guignole qui est habillée là-bas, on dirait un dessin animé. Je la regarde, je dis, mais qui donne de la valeur à cette vie? Gars, c'est les Séni Kramba là, qui étaient de toi, Séni, ça t'apprendra. Hein, vous n'avez pas dit que, vous, toi, Séni aussi, c'est ça. Quand on parle à Minou, on va parler à Pichou. On parle aussi aux chiens, on va venir parler à l'os. Dès que quelqu'un a gagné un petit buzz net là, vous allez rentrer dans les inbox des gens. Tellement vous ne voyez pas des gens qui vont... Ça dit, dès que quelqu'un est dans un buzz, que ça mousse un peu pour la personne, tu as cru que c'était l'homme. Mais ça a compris que là, c'est un génie. Elle n'a pas la tête, c'est pas un être humain. Hein? C'est pas possible. Et cette fille-là nous insultait. Elle faisait les TikTok, elle insulte les mères de famille. On attire son attention. Tu vas prendre ton mari. Attends. Mais j'ai dit, tu as dit que tu allais prendre mari là-haut. J'ai dit, où est le mari? La femme a laissé son mari. Ça dit, le monsieur a laissé sa femme pour te prendre. Hein? Je viens te poser question. Le monsieur a laissé sa femme, il t'a pris. Il t'a pas pris. C'est ça. Est-ce qu'il t'a pris? Non, il t'a pas pris. Je vous ai dit, ce n'est pas le mari de toutes les femmes qu'on prend. Mais j'ai dit, même si on veut dire que mari, les hommes prennent les femmes dehors, c'est toi comme ça là. J'ai dit, il y a des petites filles, même elles sortent avec ton mari, tu les regardes depuis ton cœur bas. Ah, au moins, je t'attendais au tournant, c'est ça. On t'attendait, on t'a regardé faire. On disait que paracétamol des femmes mariées, les gens ne savent pas que dans les femmes mariées aussi là, il y a d'autres là, elles ont, ça dit qu'on a du répondant, mais c'est juste qu'on ne voulait pas te donner l'heure dans le moment. C'est pas qu'on appelait paracétamol des femmes mariées. Mais tu es paracétamol des femmes mariées. Le monsieur qui t'a mougou là-bas, hein, il a fini avec toi, il t'a pas gardé. Voilà, enfant, tu pleures pour qu'on s'occupe d'enfants. C'est ça qui est là. Donc tu pourrais prendre mari de qui? C'est mari de qui tu pourrais prendre et puis tu venais pour insulter des femmes. C'est clair. J'ai dit, je regardais les filles là, les directs de la fille là, et puis un moment André. Je regardais ces directs et puis j'avale la salive. Je regarde ces directs, un moment André. J'ai dit, mais attends. C'est parce qu'elle a des gens qui la soutenaient. Des Séni Kramba qui ne voient pas quelqu'un à une petite visibilité. Si quelqu'un est sorti, venu chanter Mignon Koya, que son Mignon Koya a donné des millions de vues, les Séni vont rentrer en contact. Séni, ce que le chanteur dit, tu sais que c'est la vérité. C'est clair. Petite visibilité, c'est à la recherche de visibilité, vous collez aux gens qui attendent, c'est comme actuellement là, la mémé qui parlait, pas l'été passé, l'été d'avant, il y avait une mémé là, sa petite fille après la fait vidéo, on a vu les gratteurs de buzz à Mounia, ils sont nombreux là-bas. Dès qu'ils voient qu'il y a une personne qui commence à sortir, son buzz a pris net là, ils vont aller gratter.
C'est dans gratter buzz là tu as gagné problème. Elle vient te maudire. Je te maudis. Toi tu maudis, ta malédiction va aller où? Faut maudire même le père de ton enfant là-bas qui ne s'occupe pas de ton enfant. Faut le maudire d'abord. Mais tu vas le maudire, la malédiction va arriver où? Et cette fille-là va dans l'émission de Yves Vidéo. Cette fille partait mentir là-bas, à la face du peuple là. On peut mentir comme ça vis-à-vis. Et j'avais fait, j'ai touché, le monsieur m'a fait ça, c'est pas possible là. Hein? Quand elle était gonflée, c'est parce que Seni était derrière elle, avec sa soeur inutile qui est en France. Oui, 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 oui. Ma chérie, tu es inutile. Toi, la soeur de cette fille, c'est Seni qui a dit. Voilà. Tu es inutile. Parce que si tu as de la valeur, tu vas trouver le moyen. Comment tes amis se battent pour faire rentrer leurs parents en Occident. Tu n'es pas capable, tu ne vaux rien là-bas, tu n'es rien là-bas, tu n'es même pas capable de faire rentrer ta propre petite soeur en Occident. Tu la mets dans les buzz médiocres pour venir insulter des grandes dames, des femmes mariées dans leur ménage. Mais vous-même regardez comment cette fille-là parlait à Bamba Missara dans cette chose, comment on appelle ça, dans cette émission. C'était quasiment le manque de respect. Après, tu te demandes, mais qui elle est? Moi, Kamanouni, il y a qui derrière elle? Et puis elle parlait comme ça. Avec son français bancal, son français penché là-bas. Une sœur inutile qui est en France là-bas. J'ai passé, je vois ces images même sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais attends, celle-là, elle existe encore? Parce qu'on aime donner, ça dit que accorder de l'importance aux personnes médiocres. Demain, une fille va sortir pour venir dire, on m'a agressé sexuellement dans une maison. Qui va croire? Qui va croire encore à ces jeunes filles qui subissent encore le viol, tout ce que vous voulez dans les maisons avec ses patrons? Qui va croire? Qui va croire? Mais oui! Donc, ma chérie, ton buzz est terminé. Tu as compris? Ton buzz est terminé. Comment? Il a dit, c'est comme les patrons des maisons. On peut plus laver vos voitures. C'est toi on prend pour laver les voitures. On vous prenait pour la... Juste essuyer la voiture du patron le matin pour qu'il parte. Il a dit, cette fille avait commencé à... Ça dit, elle s'était donné des galons. Rose Bambou, merci beaucoup. Éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. Parce que ce qui arrive, c'est danger permanent. Je montre ta vidéo à ma fille. Elle me dit, mais est-ce qu'elle a conscience que le fait que quelqu'un, un adulte sorte avec elle dans la maison, est-ce qu'elle a conscience? Mais c'est pas de sa faute, juste sa façon de s'exprimer. Tu comprends qu'elle n'est pas allée à l'école. Ben, tu n'es pas allé à l'école, on essaie d'attirer ton attention. On essaie de te dire, tu ne dois pas venir te bomber la poitrine pour dire, on va sortir avec vos maris parce que vous n'êtes pas, parce que le fait même de sortir avec les maris dans les maisons, c'est comme si on abuse de ton corps. Tu es tellement nalomant, tu es tellement mouton dans la tête, tu comprends même pas que le fait de sortir avec le monsieur, lui il couche avec toi, et puis demain, quand il voit sa femme, il fait comme s'il ne te connaît pas. C'est comme si il abuse de toi. Tu es tellement nalomant, bête, mouton, que tu comprenais même pas que ton message même là, ça te portait préjudice. Mais c'est pour ça qu'on dit l'école est bien. Même si on dit l'école est bien, le message que tu passais là-haut, dans Wanyo, tu comprenais pas? Dans un an, tu comprends? Tu comprends? Dans Bété, en Djoula, en Guéré, tu comprends au moins ton dialecte. Donc, tu peux comprendre que ce que je suis en train de dire, ça peut me porter préjudice. C'est pas bien pour moi. Parce que madame était dans son buzz. J'ai dit, tu vas rester dans le noir, comme tous ceux qui ont fait les gros buzz et puis ça n'a rien donné. Tu as compris? Tu vas rester dans le parce que ton esprit est malsain, parce que ton fond est mauvais, Sarah Kofi, la peste des réseaux sociaux. Oui, Naloma. Ça c'est le mot de... Non mais, attendez, soyons réalistes. Cette fille n'est jamais venue critiquer le traitement. Si elle avait mis le traitement que ces servantes-là
elle subissait seulement en avant. Nous, on allait toujours d'accord avec elle. Mais quand quelqu'un vient pour dire, tu ne fais pas le lit de ton mari, nous, on va mougou avec vos maris. Voyez. Mais tu vas mougou. Ton pétou n'a même pas été capable d'attraper le monsieur qui t'a mougou et puis il a fait enfant avec lui. Donc, Sarah Kofi. Parce que quand tu parlais dans tes TikTok, tu insultais aussi les femmes. Jusqu'à ailleurs la joie attirer ton attention. Sarah Kofi, à 23 ou 24 ans, ton pétou n'est même pas capable d'attraper un homme. Ça dit ton pétou n'est pas capable de détourner un homme. Donc, ça veut dire que ton pétou même est nul là-bas. C'est ça qui est là. Sarah Kofi, la jeune fille au pétou vide. La fille au pétou, oui, la donneuse de pétou aux hommes avec lesquels elle travaille. Oui, c'est ce que tu as dit. Sarah Kofi qui passe dans toutes les maisons, qui donne son pétou à tous ces hommes. Le pétou n'est pas capable de cramponner. On t'a pas dit qu'il y a des vieilles babillées sur les réseaux sociaux. On t'avait pas dit ça? On t'a pas dit qu'il y a des anciennes vieilles mères babillées sur Facebook? On t'avait pas dit ça. Si on t'a pas dit ça, moi, je viens te dire. Bon, tu as bassé le monsieur. Ton pétou qui avait bassé, malgré les basses, le pétou n'a pas pu cramponner. Donc, le pétou sans dents, le pétou sans crampon, le pétou n'a pas pu faire quelque chose. Donc, tu ne vaux rien. Désormais, tu restes dans le noir. Tout ma misi popomou, faut rester dans l'obscurité demain. Tu comprends? Ton pétou même était vide comme ça et puis tu étais venu parler. Non, va sortir mon mari avec les lèvres inférieures dépassent les lèvres supérieures. Donc le pétou même là n'était même pas, n'était même pas un pétou qui pouvait cramponner. Puis tu étais venu te donner de la valeur. Je veux savoir. Quand tu as mougou avec le mari de cette femme-là, tu as dit le nom de la bonne dame, je vais mettre même la dame en respect. Quand tu as mougou d'après toi avec le mari de cette dame-là, le pétou là, est-ce que le pétou a cramponné pour que le monsieur aille prendre une maison pour toi quelque part? Voilà ces questions que je te pose, Sarah Kofi. Il dit, il y a des bas billets sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Bon, la cuisine, la bonne cuisine que tu faisais, merci beaucoup. La cuisine que tu fais, le bon foutu, lisse que tu pilais, tout et tout, tout ce que tu faisais, tu nettoyais, tu faisais le lit. Malgré ça, ton pétou n'a pas été capable d'attraper. Merci de ta présence sur le direct. Ton pétou n'a même pas été capable d'attraper le bangala du monsieur que toi tu étais venu d'ici les réseaux sociaux que nous on va prendre vos maris parce que vous ne pilez pas foutu. Vous ne ton pétou, ça dit que Sarah Kofi, désormais ton pétou est vide. Ton pétou ne vaut rien. Ton pétou n'est pas capable d'attraper. Ça dit que même un singleton qui marche dans les rues, donc c'était pas le mari de la bonne dame que ton pétou allait attraper. Donc désormais tu la fermes. Tu es un pétou vide, un pétou sans sens, un pétou sans goût. Toi, Sarah Kofi, c'est comme ça que tu nous as insultés. Les gens vont dire, mais pourquoi elle insulte la petite fille? Je l'insulte parce que cette fille nous a insultés. Et vous étiez là, vous avez regardé. Les gens ont regardé sur les réseaux sociaux. Donc, désormais, parmi vous, oui. Ah, l'amour du prochain, tu étais où quand elle nous traitait? Où tu étais? Quand elle traitait les femmes à Abidjan, ce qu'elle parle, c'est pas pour moi. Quand elle traitait les femmes à Abidjan, tu étais où? L'amour du prochain, tu étais où? Quand elle insultait, jusqu'à ce qu'Aye la joie soit venue attirer son attention, où tu étais? Hein? J'ai dit, Sarah Kofi, parmi tes camarades désormais, appelez-la là-bas la fille au pétou vide. Voilà, pétou sans crampon, pétou qui n'est pas capable, à son jeune âge, 24 ans, 23 ans, d'attraper un jeune singleton là-bas, qui va l'attraper, puis il va dire, ma chérie, viens, on va faire foyer. D'accord. Le pétou, qui était parti prendre le mari d'autrui, et ce pétou n'a pas cramponné. Donc, vers la fin, Sarah Kofi, c'est mamie présidente des servantes des pétous vides, des pétous sans crampon, des pétous zéro pointé. C'est ça. Quand des petites filles viennent sur les réseaux sociaux et puis elles veulent se dire qu'elles sont des gangabas, elles vont venir traiter des femmes respectables dans leur foyer, c'est comme ça qu'on va la traiter. Elle était vulgaire, elle était impolie, c'est pour ça que je lui montre ça aujourd'hui. Je ne vais jamais lui donner conseil. Donner conseil à qui?
Tu as écouté mes premières vidéos? L'amour du prochain, va écouter mes premières vidéos sur cette jeune fille. Tu comprends? Quand tu viens prendre le train en marche, il faut bien te jouer les intéressants, s'il te plaît. Ne fais pas, j'ai dévié le sujet, puis ça reste sur toi. Vous comprenez? On va prendre vos maris. Bon, d'en prendre vos maris en cachette là-bas, tu n'as même pas pu le prendre. Bon, quand on dit on est femme là, et puis ton pétou est doux là, tu fais enfant avec lui, ma chérie, il prend maison pour toi, il s'occupe de ton enfant. Quand ton pétou est doux là, il te regarde, il prend, ça dit ton enfant même, il s'occupe de lui jusqu'à le feu sort. Il a dit, on a fait enfant avec toi là-bas, il n'y a pas de chogoya pour toi là-bas. C'est si Séni, tu viens te jeter, Séni là-bas, le papa de mon enfant, le papa, il a dit, pétou vide désormais, c'est ma bon. Comment tu nous avais insulté sur les chaînes de télé? C'est comme ça que je t'insulte parce que tu t'es pas mise à la place d'une petite fille. Les donneurs de conseils, allez ailleurs. Quand ils nous insultaient, c'est vous qui l'avez ovationné sur les réseaux sociaux. C'est vous qui l'avez nommé paracétamol des choses. Aujourd'hui, elle vient pleurer. Il dit, Facebook, c'est le cardio. Tu n'as pas le cardio, tu ne viens pas sur Facebook. C'est ça qui est là. Donc, désormais, là, tu restes dans le noir, là-bas. Tu cherches une table au marché d'Abobo, au marché d'Adjamé, au marché de Télé. Bref, tu cherches une table quelque part où tu vas aller vendre tes choses là-bas. Tranquille. C'est ça qui est là. La musique avait donné quoi? La musique a donné quoi? La musique n'a rien donné. On revient plonger dans le baisse. Mais où tu es venu là, c'est là maintenant, tu seras descendu par tout le monde. Mes amis, je m'arrête là. Il est déjà midi 20. J'ai rendez-vous avec mon ami pour prendre un café quelque part. N'importe quoi. Et puis cette fille, c'est le Séni là-bas. Il y avait le Séni derrière. Hein? Et moi, cette sangbale là. Toi, tu étais qui? Quand tu te regardes, tu étais qui? Baba Misara, que tu méprisais sur le plateau de télé. Tu t'étais regardé, tu étais de sa promotion. Elle était ta camarade. Mais il faut voir comment la fille a parlé. Jusqu'on était obligé de lui dire, oui, il y a la manière d'exprimer sa chose, mais le manque de respect, on sent le manque de... Non, c'est pas ça. Mamie. Quoi, paracétamol des foyers pète qui ont... Ça dit, paracétamol des foyers des gens qui étaient déjà gâtés. C'est ça qui est là. Paracétamol des foyers qui sont déjà gâtés. Si le monsieur a vraiment fait un enfant avec toi, nous on encourage tout ce qui s'occupe de son enfant. C'est ça qui est là. Il n'a qu'à s'occuper de l'enfant, c'est ça qui est là. Mais tu vas connaître la souffrance à partir de tout ça là. Parce que tu étais venu avec le mauvais fond. Le mauvais fond. Et les gens, c'est-à-dire les gens ne prenaient pas conscience de ses propos, de la gravité de ses propos. Nous on va sortir. Si tu me dis de laver Alessandre de son mari, nous on va sortir. Moi on va dire, mari de qui? Mes amis, je m'arrête là parce que je suis déjà en retard à mon petit rendez-vous. Donc, Sarah Kofi, le pétou vide, le pétou de 24 ans qui n'est même pas capable d'attraper un petit garçon quelque part. Ce monsieur ne t'a pas violé. C'est parce qu'il y a la position d'autorité toujours que nous, on vous donne raison. Allô? Oui. Oui, bonjour, ça va? Oui. Mon Dieu, ça fait longtemps. Ah oui, mais je te vois pas. Ben oui, parce que j'avais pris comme 2 mois et demi congé. Je suis allée en Afrique, faire mes affaires. Mais là, j'ai repris au CIUS, là. Au 6? Oui, au CIUS, ils m'ont pris à des Laurentides. Au 6 de Laurentides. Oui. Ah, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien. Je fais là en attendant un peu. Mais tu as commencé, tu es En volant toujours. En Moi, je suis volante, tu me connais, là. oui, mais ils vont te stabiliser après. Ouais, ils vont me stabiliser. Ah, c'est bien. Ok, ben merci. C'est pourquoi je te vois pas. Ouais, tu me vois pas. Et puis, je suis passée de soir. Ok. Ouais, je vais faire un peu de soir, un peu de nuit. Ok. Oui, Je suis toujours de nuit. ouais, toujours à la même place. Oui. J'aime pas là où tu travailles, trop de cloches. J'aime pas. C'est bon, ouais. Moi, j'aime là-bas parce que c'est propre. Oui, c'est propre, c'est bien. Ça, c'est Moi, j'aime travailler dans un environnement. C'est bon. Ok, d'accord. Merci. allez. Ok, vas-y, merci. Ah, merci. Oui, c'est violent. Elle pourrait être ma... Elle n'est pas ma fille. Arrêtez ça. Elle pourrait être ta fille. La fille de qui? Hein? Arrêtez-moi ça. Attends-moi.
moi là, je vais me positionner devant ma maison. Abiba Belad, la fille de qui? À moi, c'est ça qui, ma fille, j'ai éduqué. Je dis, Sarah Kofi n'a pas été éduquée. Elle a été, c'est des filles qui ont pris une éducation à la ramassie. Elle a été, ça dit, elle s'est éduquée elle-même. Moi, ma fille, je l'ai éduquée. Je dis que ma fille, moi, c'est sur moi et son père, elle fait ces choses. Ma fille va partout, partout, partout. Tout le monde parle de son respect. Je parle de ça, tu viens parler de ma fille. Ma fille, à quoi avoir dedans? Elle pourrait être ta fille. Ah non, non, non. Elle seulement n'est pas ma fille. Qu'elle pourrait être ta fille? Ma fille où? On ne peut pas insulter une grande personne. On ne peut jamais insulter une grande personne. Jamais de la vie, pas de mon vivant. J'ai éduqué ma fille. Hein? Vous aimez ça, hein? Et on envoie une fille, une jeune fille à la télé qui insulte des femmes adultes. Vous venez me dire ici que non, elle pourrait être ta fille. Elle peut jamais être ta fille. Elle peut jamais être ta fille. Ah non, elle peut pas être ma fille, ça c'est clair. Ah non, je rejette cette pensée-là. Vous aimez ça? Elle va être ma fille où? Hein? Partout, j'ai parcouru avec ma fille. C'est son respect. On dit, ah, le fait vraiment, j'ai dit, mais mon sang est chaud. Donc, je ne peux pas accepter que ma fille manque de respect à des adultes. Hein? On l'invite à des télés de buzz. Elle insulte, elle rabaisse des mères de famille. Vous allez venir me dire qu'elle peut jamais être ma fille. Sarah Kofi, c'est une fille qui s'est éduquée elle-même. Moi, ma fille, je l'ai éduquée. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Elle faisait confiance à son père, tout, c'est pour ça qu'elle était venue insulter les mères, non? Quand elle insultait l'intimité des mères de famille, vous n'avez pas vu? Hein? Nous disons, oui, qui va aller. Les donneurs de leçons. Quand elle insultait des mères de famille, elle n'avait pas vu? Tu es venu me dire qu'elle pourrait être ta fille. La fille de qui? Hein? La fille de qui? Moi, je sens ma fille comme ça, jamais de la vie. Quand ma fille doit aller en vacances, je la fais asseoir dans des conseils. Où tu vas là-bas, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre. Alors, des filles qui ont été élevées à l'air libre comme des poulets, ça dit des poules dans la basse-cour, tu vas venir, tu vas la comparer à ma fille. La fille de qui? Mais oui, c'est ça, je voulais arrêter, c'est pour ça que je suis venue. Là, mais je suis arrêtée à mon rendez-vous. Elle a insulté. Si je l'ai insultée ici parce qu'elle a insulté l'intimité des femmes là-bas. Vous étiez là-bas? À la Maou. Vous n'avez pas vu les vidéos de l'intimité des femmes? Vous n'avez pas vu ça? Elle ne peut jamais être ma fille de mon vivant. Vous comprenez? Elle ne peut jamais être. Je refuse cette pensée-là. La fille de qui? Mon Asma. Hein? Mon Asmani? Sarah Kofi, moi ma fille? Moi ma fille? Ma fille, je ne tourne pas mes yeux 2 fois. Une seule fois, ça suffit. Et quand elle va chez les gens, elle est rec. Parce qu'elle a reçu une éducation. J'ai dit que c'est une fille qui s'est éduquée elle-même. Des enfants qu'on a accouchés, puis on les jette sur la terre comme des poulets. Et puis demain, ça devient une problématique pour la société. Vous allez comparer à qui? Je m'arrête là. Que Dieu bénisse.